Mesdames et messieurs, merci, on va vous demander quelques minutes de votre attention. Alors, juste pour le plaisir, parce que lorsqu'on va de table en table, qu'on soit à la fois à la salle Colette Besson ou aussi dans ce réceptif, on a tous forcément un peu de déception lorsqu'on vit une défaite comme celle-ci. Pascal est à nos côtés, il pourra en parler plus facilement. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est ce qu'on a vécu ce soir. C'est ce qu'on a vécu aussi dans le cœur. Certaines sont venus voir le match pour la première fois, ne connaissaient pas l'Union Rennes Basket 35. Certaines connaissaient Yati Brest parce qu'ils étaient donateurs. Certaines ont été co-invités, étaient habitués à d'autres sports collectifs, mais pas le basket. Et ceux-là n'ont pas du tout retenu qui avait gagné, qui avait perdu. Ils ont juste retenu une chose, que l'Union Rennes Basket 35 fait vibrer le public. Alors on peut les applaudir. Merci les gars, parce que c'est ça qu'on aime dans le sport. Alors forcément, je me tourne vers le coach. Là, on va aller sur la partie plus sportive et je ne suis pas persuadé que ce que je viens de dire te fait plaisir quand on parle d'une défaite, forcément. Si, bien sûr que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et je pense que c'est mérité. Et je pense que c'est quand même l'essentiel. Après, c'est vrai que d'un point de vue comptable, la dimension victoire-défaite est importante au vu du championnat. Mais ce qui est essentiel quand même, c'est que les gens, vous venez voir des joueurs qui se battent, des joueurs qui sont solidaires, des joueurs qui jouent au basket. Et je pense que ce soir, ils ont vu aussi pour les techniciens, c'était un vrai match de basket, au niveau stratégique, au niveau technique. Il y a eu des actions très spectaculaires aussi. Voilà, après, si on veut gagner tout le temps, comme je dis, il faut aller au théâtre. Hein, au théâtre ou à la danse, là on gagne tout le temps, ce qu'on voit, enfin en général, quand le spectacle est beau. Mais en tous les cas, à l'Union Rennes Basket, vous gagnez toujours à venir les encourager, à prendre du plaisir à venir les voir. Et après, le résultat, bien évidemment, c'est autre chose. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration en plus, parce qu'il y a certains matchs où on pouvait s'en vouloir de les avoir glissés sur des erreurs. On ne peut pas trop dire que c'est le cas ce soir, hein, on ne peut pas trop dire, puisqu'au vu de la vidéo, ça semble très net que le panier de Devin aurait dû être accepté, puisque la balle, elle touche très clairement la planche. Quand on passe le défilé du match sur les différentes vidéos qu'on a, elle touche la planche, et le fait d'y intervenir et de la contrer après, c'est en principe interdit par le règlement. Donc il y a des procédures sur lesquelles on va se bagarrer. Hein. Alors c'est vrai qu'à l'Union Rennes Basket, on n'aime pas beaucoup ça, mais on connaît les enjeux qui sont aussi les nôtres et qui sont les vôtres pour rester dans cette division-là. Donc on va se bagarrer. On a déjà posé une réclamation là ce soir, qu'on confirmera assurément demain. Maintenant, voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que la fédération prenne le temps, les 2-3 minutes qui suffisent pour vérifier cette action-là et pour voir qu'en fait, le panier aurait dû être valable, puisque le contre est significativement après avoir touché la planche. Ce que j'ai peur un petit peu, et c'est ce que je disais, c'est que on est très gentil à Rennes. Et on est peut-être un petit peu trop gentil, et qu'actuellement, malheureusement, ça nous fait défaut sur certains matchs-là, sur des décisions finales qui, allez, on va pas la prendre pour les gentils, de toute façon, ils vont rien dire. Mais là, faites-moi confiance, avec le président et le manager, on va pas se laisser faire. Tu t'appelles comment? On va rester avec nous, hein. Elle est bien. Ah, tu veux prendre le micro? Alors, on va attendre parce que je sais que tu es vraiment adorable, mais même si ça y est, ton papa est pas très loin, on va juste on va attendre un tout petit peu. Pascal, on a comme une entente de match qui est quand même assez particulière. Le premier carton et ouais, c'est comme ça, il y en a plusieurs, hein. Venez tous les enfants, c'est bon, c'est pas un problème. L'entente est quand même particulièrement difficile quand même de regarder. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est très mal rentré dans ce match-là. Alors là, par contre, pour le coup, on est mal rentré parce qu'on a mal joué. On n'a pas respecté ce qu'on voulait faire, offensivement sur la circulation du ballon, défensivement sur des principes. Et donc, ce qui fait que contre une équipe du niveau de Souffel, il ne faut pas oublier que c'est la deuxième équipe, et là ce soir, je crois qu'avec ce résultat, elle repasse première.
ben ça pardonne pas, et on l'a vu. Heureusement, les joueurs ont su se ressaisir, que ce soit sur l'homme à homme ou sur la zone, ont su offensivement trouver des solutions, soit de percussion avec plus d'agressivité, ou au large avec Sambadia par exemple, et puis Johan sur le final pour vous faire vivre ce final haletant. On a des inquiétudes, on sait qu'on a perdu il y a quelques semaines, on avait sa fille à côté de nous, Saïd, mais on a vu quand même que le joker médical est bien intégré à l'ERB. Et puis on a une petite crainte, c'est aussi pour Vukhan. Est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus? Oui, écoutez, Vukhan s'est fait une belle entorse, hein, il s'est fait une belle entorse, donc il risque d'être indisponible pour quelques jours. On est avec Vukhan un petit peu, je rebondis encore sur la même remarque que tout à l'heure. Moi je passe mon temps à faire des remarques aux arbitres sur le traitement particulier qu'a Vukhan, à savoir il se fait arracher systématiquement le maillot. On est à son 3e jeu de maillot personnel parce qu'ils se font déchirer un match sur 3. Il reçoit des coups de partout et on me répond mais ça joue, ça joue. Oui ça joue, sauf qu'à la fin, quand on s'est pris 15 coups dans la figure, qu'on s'est fait arracher tous les maillots, on se fait une entorse. Et là on perd notre meilleur scoreur là ce soir, encore sur une situation qui me plaît pas et qu'on ne laissera pas non plus comme ça. On va avoir une petite touche quand même particulière, je ne sais pas si Arnaud est là, mais hier soir il y a eu quelque chose qui est resté entre tes mains, Pascal, et on peut peut-être les applaudir au-delà de l'Union Rennes Basket. Ça va les enfants? Juste, on vous promet, vous serez avec nous après. Oui, je sais, il y a un micro, t'inquiète pas. Je pense que ce sera la future speakerie de l'ERB dans quelques années. On a eu un moment assez sympa hier soir, puisque tu as eu une belle récompense, coach de l'année. Ça représente quoi pour toi? Écoutez, ça représente beaucoup de choses, parce que ça représente beaucoup de choses à titre personnel, bien évidemment. C'est une récompense qui fait vraiment plaisir. Et elle fait d'autant plus plaisir que c'est une récompense à partager parce que c'est une récompense qui est bien évidemment qui rejaillit sur l'ensemble du club et qu'on m'a remise surtout grâce aux joueurs tout d'abord. Les joueurs, parce que c'est vrai que sans eux, on a beau gesticuler sur le banc de touche, c'est les joueurs qui gagnent les matchs. Donc c'est les joueurs qui sont les premiers responsables. C'est l'ensemble du staff technique, physique, le staff médical, le staff de logistique. Je vois M. Ménez en superbe tenue orange là ici. Le staff technique, c'était Alain Berthaud qui était avec nous l'an dernier. Et puis aussi donc les dirigeants qui me font confiance depuis maintenant ma 6e année là ici. Donc c'est sur l'ensemble de tout ça, et c'est aussi la récompense, je pense, au-delà des gens de l'URB, c'est aussi votre récompense à vous, les partenaires, les sponsors et les supporters. C'est aussi votre récompense, ce trophée-là, donc merci à vous encore. Vous pouvez vous applaudir. Tu sais qu'à chaque fois, on a toujours l'occasion de mettre un petit clin d'œil sur un joueur. Ce soir, ça va pas très compliqué pour savoir lequel qui va venir à nos côtés. Il a toujours un soleil autour de sa tête. Je vous demande bien fort, Kabir. Kabir. On a des personnes qui te connaissent pas ou peu, mais alors là, à chaque fois, là en plus, la soirée Yati Brest. Mais à chaque fois, tu me parles de ta grand-mère. Alors, monsieur le maire est là, on va pas tout vous en parler. Et je me dis, ce soir, tu as envie de parler de quoi? Au-delà de Yati Brest, je suis sûr que tu as quelque chose à nous dire. Est-ce que quand je vais commencer à parler de ma grand-mère, vous savez que ça dure longtemps. Et on va parler de Yati Brest d'abord, après je parle de ma grand-mère. Bon, vous avez appris que vous pouvez vous resservir un verre, ça peut durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Les gens de l'ERB le savent. Kabir, je sais que ça te tient à cœur. Monsieur le maire est présent, il a eu l'occasion de faire le coup d'envoi, il était avec nous. Comment on peut essayer d'enlever cette... Il y a forcément une pression que tu vis parce que tu l'as au cœur de toi, cette association. Et que tu dois à la fois penser à ton match, à essayer de bien faire avec tes coéquipiers. Et puis à la fois, tu sais que la soirée était aux couleurs de Yati Brest.
Ouais, mais après, c'est pas bien compliqué, parce que quand tu as un coach comme Pascal, ben, si ça part de l'autre côté, il est toujours là pour te remettre en ordre de marche, pour passer au basket. Je profite de l'occasion pour le féliciter, parce que le druide de l'URB a été élu sacré coach de l'année, et ça c'est une bonne chose pour le club et pour le projet. Je vous demande d'applaudir Pascal Pinaille.